Alors, bonsoir à tous. Un grand merci pour votre présence, votre gentillesse, l'organisation Isabelle, Daniel, Sabine et le restaurant qui est impressionnant de décoration. Alors, en fait, il y a 432 diapos, mais il est évident qu'on ne va pas comme ça aller voir une véritablement. On va commencer par le plan. L'idée, c'est vraiment de donner une architecture, de montrer à chaque fois. Et puis, le fichier PDF, je pourrais l'envoyer. Hein, il est libre à partir du moment où il n'y a pas d'exploitation commerciale, etc. Isabelle m'a demandé de vous présenter rapidement. Donc, François-Marie Perrier, j'ai un parcours de prof, guide de voyage dans le monde, en Inde, Proche-Orient, Europe, Amérique centrale. J'ai démissionné de l'Éducation nationale en 2001 pour essayer de réaliser quelques rêves. Et depuis 2010, j'ai une galerie café au centre-ville de Grenoble qui fonctionne en bioéquitable, qui s'appelle La Vina. C'est un instrument de musique de Sarasvati, la déesse des arts, de l'éducation de la parole. Et voilà, je suis pas mal engagé depuis des années dans tout ce qui est commerce équitable, finance éthique, droit des peuples, etc. Et auteur d'un certain nombre de livres. Ok, allez, on va pas perdre de temps. C'est parti. Voilà, donc ça je l'ai dit, on peut passer. Maurizio Cavallo est un contacté italien dont j'ai traduit les livres. Le livre s'appelle en français Le rivage des dieux, chez Louis Courteau. Donc je lui dédie cette conférence. Ça fait quelques années que j'ai plus de nouvelles, mais ça a été un ami intime. Voilà. Et puis à tous les chercheurs de vérité. J'en profite pour dire que donc, cette conférence, je l'ai faite pour la première fois il y a 10 ans. Je ne suis sans doute pas aussi au point sur l'actualité que vous, parce que je fais beaucoup de choses. Mais voilà, il y a intérêt de mettre une... C'est un petit peu fort. Non, c'est pas ça, c'est la musique maintenant. Ah, ok. Si je mets du rock'n'roll avec des objets, ça peut être... Ok, voilà, c'est bon. Vous y allez. Un courrier d'Edgar Morin, le philosophe qui soutient mes recherches voilà, sur ce livre-là, hein, qui aujourd'hui est dans les plus grandes universités du monde, comme à Harvard, hein, vous voyez la porte étroite et le grand véhicule. Alors, je me suis déplacé dans le monde entier pour faire connaître ses recherches autour de l'histoire des religions et civilisations. Alors, voici le plan. Introduction, dans quel univers vivons-nous? On verra donc traces et témoignages à travers la préhistoire, les grandes civilisations, cités et créatures célestes, vision biblique dans l'Occident chrétien, analyse des scénarios que revêt le contact, hein, les demi-dieux serpents, création, initiation et contrôle de l'humanité, vainqueur de serpents, etc. Création et conception surnaturelle entre divinité céleste et humain. Autres apparences, les déluges, les dieux qui guident les hommes vers leur terre promise, c'est un scénario mondial. Les montagnes sacrées, lieu du contact et d'initiation, extra ou intraterrestre ou autre dimension. Bon. Ok. Des peuples des étoiles souvent cités, Pléiades, Opi, Sirius, Sirius et les Dogons. Aujourd'hui et demain, le contact moderne et contemporain. Alors là, encore une fois, je ne me tiens pas au courant de tout parce que voilà, je suis sur plusieurs codes. Le travail de John Mack aux USA, autre étude américaine, archétype et projection messianique. Alors, les principes d'étude. Quelques points importants de méthodologie, c'est hyper important. Hein, voilà. Le bon sens, la logique, l'histoire, l'actualité des peuples étoiles, le raisonnement par rapport à la taille et à l'âge de l'univers. Hein, il y a, à part à être complètement mégalomaniaque, on ne peut pas imaginer être les seuls, vu la taille et l'âge de l'univers. Une fois, j'en ai parlé dans une séchine de zen, hein, je faisais du zen à une époque, j'en ai parlé à un astrophysicien, je lui ai dit, la seule folie, ça serait d'imaginer ça. Il m'a dit, oui, en fait, c'est vrai. L'expérience personnelle, vie, rêve, intuition, témoignage des proches.
utiliser le cerveau gauche et le cerveau droit. Ce sont les Grecs anciens qui parlaient de l'histoire, trois voies d'accès vers le réel, qui sont l'histoire, connaissance par l'expérience et la mémoire, la philosophie par la raison, la poésie, mais c'est la poésie au sens sacré, inspiration, mysticisme, intuition, analogie. Et puis se servir des langues, des étymologies, des mythes, de l'iconographie, de l'architecture, de l'ethnologie, de la génétique. Les traditions orales sont très importantes et parfois plus fidèles que les traditions écrites, et pareil pour l'iconographie, pour démêler les choses et passer au travers des mailles du fil. Une phrase de Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour réaliser le miracle de l'unité, donc comprendre le scénario extraterrestre en comprenant l'histoire de notre propre planète. Par exemple, les plus paranoïaques par rapport aux extraterrestres, ce sont les WASP, White Anglo-Saxon Protestants, c'est les peuples qui ont débarqué sur une terre inconnue, qui ont envahi, qui ont soumis et qui ont quasiment annihilé un peuple dit inférieur. Comme par hasard, c'est eux qui ont le plus peur que ça leur arrive. Donc on peut appeler ça une projection, et quelque part un sens inécarnable, tandis que les peuples traditionnels, eux, souvent, ils les considèrent comme des amis, parce qu'ils n'ont rien à se reprocher, et qui vivent en paix avec la création. Garder en mémoire la relativité du temps et de l'espace, comprendre le risque de revenir à un culte des ovnis ou à un certain matérialisme technologique, si on se fait éblouir, comprendre la diversité, hein, ne pas tomber dans un racisme intergalactique, mettons tous les reptiliens sont mauvais, c'est comme dirait tous les blancs sont mauvais, ou tous les musulmans sont mauvais, ou tous les japonais, hein, et qu'il y a à la fois des voyages spatiaux et temporels. Saisir la récurrence du respect de la vie dans les contacts, même de façon intéressée. On sait que parmi les fondateurs du World Wide Fund, il y a Rockefeller, et Luc Hoffman, qui est le patron des laboratoires Roche, qui a créé le Tamiflu. Bon, c'est pas des gens qui veulent forcément le bien de l'humanité. Par contre, préserver la Terre, oui. Mais on ne sait pas avec combien d'hommes et de femmes. Voilà. Il y a peut-être aussi beaucoup de transhumanisme chez les extraterrestres. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils ont renoncé à leur âme? Voilà. Ça aussi, ce sont des débats. Mais ce qui est clair, c'est qu'à travers l'art, la poésie, l'amour, un regard, on peut comprendre le secret de l'univers, et que les plus transhumains, quand ils seront allés au bout de leur délire, ils se rendent compte qu'ils sont enfermés dans des circuits informatiques et qui sont coupés de ce que juste par une note ou par deux mots de poésie, ils peuvent comprendre, vivre, et avec quoi ils peuvent devenir. Donc ça, c'est la grande misère de la technologie face au mystère de l'âme. Ce qui ne veut pas dire que je suis technophobe, hein, je ne suis pas technophobe, mais par contre contre la dictature. Ne pas choisir une seule explication. Par exemple, Jean Sider considère que tous les extraterrestres sont des anges déchus. Eric von Daniken lui-même s'en est rendu compte. Bon, il y a une faute de théâtre, une faute d'orthographe, hein, extraterrestre, avec deux T, c'est... Voilà, Eric von Daniken qui lui-même a dit, voilà, parfois je suis allé trop loin, je me suis trompé. Bertrand Meust qui dit, c'est depuis la science-fiction qu'on voit des extraterrestres. C'est faux, on va le voir et je pense que tout le monde le sait. Tout est mirage terrestre et tout est une projection, hein. Jacques Vallée, par exemple, ça aussi c'est exclusif, c'est pas possible. Tout n'est pas d'origine terrestre. Ceux qui disent oui, tout vient de la NASA, de la CIA ou de la zone 51, etc. Tous sont des chrononautes, des voyageurs à travers le temps qui viennent de notre propre futur. Ça aussi, c'est l'anthropocentrisme. En gros, il n'y a toujours que nous, quoi, voilà. C'est clair qu'ils ne sont pas tous bons, ils ne sont pas tous mauvais. Je veux choquer personne. L'idée, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre. De toute façon, que quand on voyage dans un pays, dans une culture, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre, cette culture-là. Voilà. Et donc, encore une fois, ce délire, qu'on puisse croire qu'un univers aveugle et sourd ait pu engendrer la seule espèce intelligente de l'humanité, et que si on se détruit, eh bien, l'univers retourne à la bêtise, au chaos, au hasard, et voilà. Donc ça... Moi je dis souvent, est-ce qu'on a vraiment progressé depuis Galilée? Parce qu'à l'époque de Galilée, on a failli le brûler, parce qu'il disait que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Mais aujourd'hui, je trouve que les inquisiteurs scientifiques sont encore pires que Galilée, parce que non seulement ils disent qu'on est le seul intelligent,
Et en plus, ils se sont débarrassés de Dieu. Alors, il y avait... ah oui, ça c'est sur les exoplanètes, hein, voilà, de plus en plus, hein, moi je vois arriver de plus en plus des choses sur les exoplanètes, voir une planète fantôme à l'intérieur du système solaire, c'est-à-dire je crois qu'on nous prépare à quelque chose. Hein. Oui. Voilà, donc tel qu'on peut les représenter, ça vient du SETI, hein, qu'on voit dans le film Contact, on peut passer. Le paradoxe de Fermi. Alors Fermi, c'était ce savant italien exilé qui a dit s'ils sont là, où sont-ils et pourquoi ne se montrent-ils pas? Et puis donc l'équation de Drake. Alors, je ne suis pas du tout mathématicien. Ok. Je ne vais pas crever les yeux de quelqu'un. Non, ça marche bien. Ouais, ok. Deux petits boutons sur le côté, il y en a un, voilà, sur le juste de tourner. D'autre côté, ouais. Voilà, c'est pratique. C'est où qu'on... Non, c'est bien rouge. Voilà. Ok, d'accord. Bien. Du coup, alors si je sais faire deux choses à la fois, si je bug, ce sera cette fois. Ah bah tu vois, ok. Voilà, et donc ils ont revu cette fameuse, entre guillemets, équation de Drake là, dans un numéro de The Astrophysical Journal 2020. Okay, voilà. Et ça là-haut, c'est ce qui a été envoyé par Pioneer, hein, la remontation de l'homme et la femme. Oui. Alors, Blomrich, qui est un des concepteurs, je crois, du module lunaire et qui a écrit Cascara et le sentier des 7 mondes, parmi nous, ceux qui cherchent la vérité écoutent ou commencent à écouter peut-être des mots venant de sources qui ne sont pas influencées par notre sorte de logique. Voilà. Donc, ok. Il y a eu une loi anti-contactée en juillet 69, juste au moment où on s'est posé sur la Lune, ou on ne s'est pas posé sur la Lune, hein, le débat reste ouvert. Voilà, et donc ça punissait quand même, vous voyez, hein, ça punissait des gens qui se diraient contactés de quand même pas mal de dollars, surtout à l'époque, hein, 5000 dollars d'amende et d'un an d'emprisonnement, hein, voilà. Okay. On peut penser au Covid, quoi. Dans quel univers vivons-nous? Alors, le cosmos est également en soi, nous sommes fabriqués de poussière d'étoiles, nous sommes une façon pour le cosmos d'apprendre à se connaître, effectivement. Et aujourd'hui, on peut dire que la physique quantique, ou l'astrophysique, mais la physique quantique rejoint la métaphysique antique. Et souvent, ici on est dans un lieu un peu dédié aux États-Unis, hein, les peuples, dans leur ancienne migration vers l'ouest, vers le couchant, allant à la recherche de l'océan et du soleil, hein, ont laissé leur berceau indo-européen, et pas que. Ils sont arrivés jusqu'aux berges de l'océan Atlantique, ils ont traversé l'océan Atlantique, ils sont arrivés sur la côte est des États-Unis, ils ont traversé un continent attiré par l'or, peut-être symboliquement par l'archétype de l'or qui est l'immortalité, qui est par le soleil. Ils sont arrivés à un océan qu'ils ont voulu appeler Pacifique, et cet océan Pacifique baignait le rivage à la fois de la Californie et de la Chine, de l'Asie, symbolisant quelque part peut-être le tour de roue qui était accompli, le tour de la Terre. Et aujourd'hui, des gens comme les gnostiques de Princeton, des gens qui en Californie, etc., rejoignent complètement par l'astrophysique, par la physique quantique, les métaphysiques quantiques, le taoïsme. Il y a un petit livre qui s'appelle Einstein et Bouddha, qui remonte très bien à ce niveau-là. Et voilà, donc on est vraiment arrivé à un point important où quelque part on a fait le tour, hein, et comme deux équipes qui creuseraient chacun la montagne et qui se rencontrent et qui laissent passer la lumière, hein, qui le tunnel est fait. Voilà, c'est un poème de Victor Hugo, hein, qui dit, dans la légende des siècles, d'autres humanités sous d'autres firmaments. Voilà. Victor Hugo faisait aussi du spiritisme, il faisait tourner les tables, mais toujours de façon très spirituelle. Alors, ça c'est une photo que j'ai faite à Mamallapuram, on voit le dieu Vishnu qui rêve l'univers allongé sur le serpent Ananta. Ananta, ça veut dire infini. Hein. Je suis aussi sanskritiste, entre autres, j'ai donné des cours de civilisation indienne. Voilà. On peut continuer. Alors,
L'univers coupe, pourquoi? Parce que dans la Kabbale, on parle des vases brisés, ou dans le Dzogchen, on dit que l'univers était comme une coupe. C'est une philosophie tibétaine, on dit que l'univers était comme une coupe remplie d'amour et de sagesse. Et que peu à peu les parois ont fondu, tout s'est répandu, hein, et chacun de nous est une émanation faite d'amour et de sagesse, sauf qu'on a oublié. Et dans l'oubli est arrivée la chute, et à travers le désir, on a cherché à retrouver cette sécurité au lieu d'être dans la conscience et dans l'amour. Donc pour mettre fin à cette séparativité, on essaie de posséder, on est dans le cerveau reptilien. Hein. Et on a perdu, au contraire, l'âme de l'ange, et c'est pour ça qu'on est dans le cerveau reptilien. Alors, l'univers miroir fractal, le fil d'Indra, en fait, c'est dans l'Avatamsaka Sutra, où le Bouddha accède au ciel d'Indra, le roi des dieux. Il voit un filet. C'est un peu comme ici, en fin de compte, et à chaque maille du filet, il y a un joyau différent, et chaque joyau reflète tous les autres joyaux. Et chaque joyau est différent. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle la théorie des bootstraps, c'est Fritjof Capra qui en parle dans le Tao de la physique. Lui aussi c'était un Californien, hein, Fritjof Capra. C'est bon? Ouais. Oui, je peux y aller. Alors, bon, ça c'est des choses assez connues. Hein. Les Zuni, en Arizona, voilà, des gravures rupestres. Alors, c'est très dur de les dater. J'ai été chez les Hopis, et j'ai vu un guide Hopi, j'ai vu la fameuse prophétie de la gourde de cendre. Je ne sais pas si j'ai mis la photo, parce qu'il fallait que je la retrouve sur notre ordinateur, mais en tout cas, j'ai demandé en quelle année ça a été gravé. Il m'a dit en 1968. Donc en fait, les prophéties, ce qui est gravé, c'est ça, c'est difficile de savoir quand est-ce que ça a été gravé. Ça ne veut pas dire, et moi je crois aux prophéties, hein, qui sont comme les rêves des peuples, et les mythes, c'est comme ça. Mais par contre, il y en a aussi qui ont été mises parfois récemment. On continue. Voilà, Val Camonica en Italie, ça c'était une expo qu'il y avait à Grenoble, et Roche de mémoire, où on est donc dans les Alpes, voilà, je ne sais pas combien, 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes, voilà. Donc ça peut être chamanique, ça peut dire que ce sont des visiteurs de l'espace, et c'est pas forcément contradictoire. Hein. Oui. Donc les tablettes de Glosel, datation s'étend entre 300 avant Jésus-Christ et le Moyen-Âge, voire le XXe siècle. On peut passer parce que je pense que vous connaissez pas mal de choses. Ça, c'est des traces qui ont été retrouvées dans les... Alors, j'y ai pas été par contre. Au Pérou, site du canyon du Colca, Toro Muerto, au Pérou. Là aussi, c'est dur de savoir à quelle époque ça date, mais ça peut tout à fait être aussi des masques, des cérémonies chamaniques. Hein. Je ne conclus rien. Alors, les aborigènes d'Australie, ils parlent d'une déesse qui est arrivée de l'espace dans un navire étincelant pour prodiguer sa science et ses conseils avant de regagner le monde des étoiles, et elle a laissé le boomerang. Voilà. Et chez les aborigènes, il y a aussi l'idée que le monde, en fait, c'est la projection d'un serpent qui rêve. Donc ça fait aussi penser au fait que nous sommes souvent dans les projections désir, combat, fuite, etc. du cerveau reptilien, nous sommes dans ce sommeil-là. Et ça rappelle aussi le rêve de Vishnu allongé sur le serpent. The Dreaming Serpent. Les aborigènes parlaient du temps du rêve. Hein. On peut se demander aussi comment ils ont fait pour trouver le boomerang, comme ça de façon empirique. Peut-être. Bon. Voilà, donc les aborigènes avec des créatures là, qui sont montrées, mais là aussi, hein, je ne dis pas que ce sont extraterrestres, ça peut être dans d'autres plans, et c'est pas contradictoire. Alors, eux, je les ai vus, les Toda, en Inde du Sud, qui vénèrent la Lune, le Soleil et Vénus, et ils se considèrent comme les gardiens de la Terre. Et là aussi, c'est une récurrence, ceux qui se considèrent comme les gardiens de la Terre dans les peuples dits traditionnels. Ça, c'est des peintures d'Adivasi, des aborigènes indiens. On voit ces représentations. Alors, le peuple précolombien des nuages, au Pérou, avec les plumes qui peuvent symboliser le vol. Ils étaient très blancs de peau et mystérieux. Et quand on voit ensuite à l'île de Pâques, hein, c'est quand même assez troublant la ressemblance. Donc là aussi, ça rejoint des récits de déluge, dont on va en parler.
Donc, les fameuses lignes de Nazca, tout ça c'est un peu le b.a.-ba, hein. Là non plus, alors j'y ai pas été. Voilà, donc on peut passer, hein. Ça c'est toujours Nazca. Alors là, ce sont des artefacts retrouvés récemment. Donc là, pareil, je ne me prononce pas, mais je les signale, hein, chacun libre de faire son enquête. Oui, oui. Alors, ça aussi, difficile à dire. Donc j'emploie des guillemets. Oui, c'est pareil. Alors là, on est dans une grotte de l'Arkansas. Bon, regardez ces formats-là, parce qu'on va les revoir sur des dessins des Romains. Continuez. Alors ça, c'est des statuettes d'Aïn Razal, hein, 11 000 ans avant Jésus-Christ, retrouvées en Jordanie. J'ai pu les voir au Louvre. Hein. Je trouvais qu'elles ont une étrange présence, quoi. Je trouve qui est intéressante. Alors là, c'est les Anasazi de l'Arizona. Alors ça, c'est un peuple qui aurait disparu de façon mystérieuse, hein. Après le Moyen-Âge, c'est-à-dire juste avant que les conquistadors arrivent. Ils se retournaient à l'intérieur de la Terre. Et les Hopis eux-mêmes disent qu'ils sont sortis de terre au niveau du Grand Canyon et qu'à l'origine, ils venaient d'Amérique du Sud. Et là, la génétique, l'ethnologie ont corroboré ce récit que les Hopis d'Arizona font de leur propre histoire. Les Dropas en Chine, alors ces peuples descendaient d'un ancien crash et de leurs survivants, hein, c'est ce qu'on voit à travers leur mythe. Ils sont tout petits, on va voir d'autres choses sur les Dropas. Voilà, leur taille maximum était de 1,30 m, des crânes très grands, des momies révélant une grande connaissance. Et les conclusions des scientifiques chinois furent gardées secrètes, un petit peu comme pour les crânes de cristal au British Museum, alors qu'ils avaient juré de divulguer leurs analyses, les Dropas. Voilà des disques qui ont été retrouvés, hein, 718 disques de granit gravés, émettant des signaux électriques lorsque soumis à l'oscilloscope. Selon Bob Lazar, hein, le Bob Lazar de la zone 51, ils auraient propulsé des soucoupes volantes. Alors peut-être que là aussi, c'est comme si dans quelques années, on retrouvait des micro-sillons, sauf qu'on n'a pas de quoi les lire, hein, et on aurait du mal à savoir. Et selon l'archéologue Tsum Umnui, les textes gravés parlent du grave accident d'un vaisseau volant dans les montagnes de Bayankara Oula. Voilà, un peuple étrange mais pacifique. Et des unions auraient pu avoir lieu avec les humains. Et alors, ce qui est marrant, au cours d'une conférence de mon ami Ahmed El Haïdi, qui est prof d'anglais à l'Université de Grenoble, un Marocain, voilà, en fait, à ce moment, il a montré ce film, dont c'est une capture d'écran, hein, un des nombreux disques qui traversait en février 1996 lors de l'accident du câble expérimental destiné à cumuler l'énergie de la ionosphère de la mission STS-75. Voilà. Donc ça ressemble pas mal aussi au disque de Dropa. Donc ici c'est juste une constatation. Voilà, alors ça c'est des disques de la période Han. Et souvent, en fait, les choses qui sont reproduites par l'humanité ont des origines mythiques. On se transmet des choses sans forcément savoir pourquoi, mais on sait qu'on doit se le transmettre, comme des parents transmettent des contes, des mythes, des légendes à leurs enfants, sans forcément savoir pourquoi, mais ils savent que c'est important. Par contre, il peut y avoir des récupérations, hein, voilà, bon. Donc il a publié Sun Gods in Exile, il y a des dieux solaires en exil. Oui. Oui, voilà, donc ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les arguments anciens seraient dus à l'ignorance, hein, qui évoquent des soucoupes volantes, des extraterrestres, et aujourd'hui finalement c'est à cause de la science-fiction. Donc en fait, c'est quand même assez hypocrite. C'est pour ça qu'il faut regarder au-delà. On peut continuer. Alors, les chars volants des grandes civilisations. Dans l'Inde ancienne, on a textuellement, dans
le Manava Dharma Shastra, cette phrase-là, un engin qui se déplace comme un oiseau grâce à une force intérieure, aussi bien sur la terre, dans l'eau que dans l'air, s'appelle Vimana. Et même en Inde, l'aéroport s'appelle, en Madras, c'est Vimana Nilayam, la demeure des chars volants, encore actuellement. Brigou dit « Cet espace est infini, habité par des bienheureux et des divinités, agréable, il comprend toutes sortes de séjours, ses limites sont inaccessibles. » Suivante. Voilà, les lois de Manu, 1er siècle, où on voit le déluge et Mana, où en fait il y a un poisson qui lui apparaît et qui dit il va y avoir un déluge, etc. Tout ça c'est écrit en sanskrit. Et au livre 12, on a cette phrase-là, les anachorètes, les dévots ascétiques, les brahmanes, les légions de demi-dieux aux chars aériens, les génies des astérismes, c'est-à-dire des planètes ou des astres lunaires, et les daityas forment le premier degré des conditions occasionnées par la qualité de bonté. C'est-à-dire qu'en fait, quand on développe la bonté, on aura le bon karma, peut-être de se réincarner en demi-dieu sur des chars aériens, comme accumuler des mérites dans le bouddhisme, sauf que peu à peu, ces mérites peuvent diminuer, et puis on va se réincarner comme quelqu'un de normal et on va devoir recommencer. C'est-à-dire que dans l'Inde ancienne, aussi bien dans l'hindouisme que dans le bouddhisme, on considère que l'éveil spirituel permet de dépasser les demi-dieux. Et les bouddhas, les sages, etc., parfois menacer l'illusion de certains demi-dieux ou l'illusion cosmique de la Maya, et donc ils envoyaient une danseuse céleste, une apsara, séduire le sage en méditation, un petit peu comme certains envoient des lolitas à des opposants politiques ou à des journalistes, et puis les filment parce qu'ils menacent trop l'ordre du monde. C'est exactement pareil. On leur envoie des danseuses célestes, tout ça, et du coup ils sont fascinés par la matière, ils oublient l'éveil, et ils ne menacent plus l'illusion cosmique. Alors, les Vimana Shastra, en fait, ils sont récents. Ils datent du début du XXe siècle. Par contre, la littérature indienne ancienne est énorme, mais j'ai jamais trouvé les textes originaux. Par contre, ils ont peut-être été dessinés à partir des textes indiens eux-mêmes. Par contre, les dessins sont récents. Voilà, donc, alors, là on est, je crois, au sud de Calcutta, Konark, Puri, bon, bref, dans une ville sainte voilà, qui s'appelle Bhubaneswar. Et donc, vous voyez, au sommet, là, en fait, la symbolique du temple indien, c'est la montagne sacrée. Donc l'archétype, c'est le mont Kailash. Le mont Kailash, c'est la montagne sacrée de toute l'Asie. Il y a 4 fleuves qui partent du mont Kailash en formant une swastika, une croix de vie, si vous prenez une photo aérienne. Déjà, c'est intéressant. Et le Vimana, donc le char volant, il est représenté posé au sommet du mont Kailash. On appelle ça une shikara, c'est la tour de l'Inde du Nord. Et donc c'est vraiment le scénario de la soucoupe qui se pose au sommet de la montagne. Ça rejoint le mont Olympe des Grecs, beaucoup de choses. Ouais. Bon, ça c'est des photos, celle-là je l'ai faite dans un palais de Maharaja, où on voit là aussi, je ne sais pas qui c'est exactement. Voilà, là c'est l'affrontement d'Arjuna sous le regard des dieux. On revient. Alors ça c'est dans la Bhagavad Gita. C'est une histoire intéressante. Arjuna, c'est déjà c'est le fils d'un dieu et d'une mortelle, avec ses 4 frères. Et du coup, il est poussé vraiment à accomplir son devoir de guerrier dans le Mahabharata et à combattre pour la paix. Mais c'est son devoir de guerrier. Ok ? Bon, ça c'est un tissu que j'ai photographié aussi en Inde. Bon, là, aussi, bon, ça peut penser que ce soit une truc blonde, mais aussi c'est juste des choses que j'avais accumulées, mais c'est pas forcément le plus probant. Voilà, le temple du soleil de Konarak en Inde qui est vraiment très très impressionnant. Un temple gigantesque où on sent quelque chose vraiment de force, et c'est en Orissa, au sud de Calcutta. On va voir d'autres images du temple du soleil. Alors une première chose, voilà. Sri Tatata, qui est un maître traditionnel indien, mais moderne. Et ça, c'est le temple qu'il a voulu qu'on construise par rapport aux visions
qu'il a eu. C'est quand même intéressant. Et ça, donc, c'est une photo qu'aurait faite Maurizio Cavallo, ce contacté italien qui habite à Vercelli, c'est pas très loin d'ici, avec une extraterrestre qu'il aurait rencontrée. Voilà. Vous voyez, il y a quand même une ressemblance avec la diapo précédente. Une autre photo, et voilà Maurizio Cavallo. Alors, il est venu plusieurs fois en France et il est venu à des rencontres ovni à Villeurbanne en 90, où il y avait encore Jimmy Gu, vous savez, le Jimmy Gu. Il est allé, on avait fait une conférence ensemble à côté de Lyon, vers Chasse-sur-Rhône, avec Jean-Paul Ribe, astrophysicien. Enfin bref, il est venu pas mal à Marseille. On a fait une conférence en 2004 à Marseille avec Bernard qui organisait le repas ufologique. Voilà, il s'est beaucoup déplacé. On peut continuer. Alors, dans la mythologie bouddhiste, là aussi, on a des dieux qui sont autour du Bouddha, et là on a Mara, le dieu de l'illusion, qui se prosterne parce qu'il a été vaincu. Il y a donc des apsaras, des créatures célestes qu'on verra, avec des Bouddhas dans les cieux. C'est bon? Rome. Alors, ça c'est le Panthéon, le temple des dieux majeurs, et ça c'est le mausolée d'Auguste. Alors, c'est pas juste comme ça une coïncidence, je pense, par rapport à la forme, parce que, par exemple, Romulus et Rémus étaient les fils du dieu Mars et d'une vierge, de la Vestale Rheasilia. Et en fait, Romulus, le premier roi de Rome, a été emporté au ciel pendant un orage, comme beaucoup d'autres. Donc je pense que aussi ces empereurs qui se faisaient diviniser de leur vivant et qui souvent disaient descendre des dieux, Jules César disait descendre de Vénus, peut-être faisaient allusion aussi à cette origine céleste. Voilà, et tout à l'heure je vous parlais de ça, c'est la grotte de l'Arkansas. Et ça, c'est la représentation des boucliers ardents de Rome. Vous voyez, c'est quand même proche. Hein. Pourtant, on est très loin. Alors, dans l'approche jungienne, on pourrait dire, oui, ce sont des archétypes. On a capté tous dans les champs morphogénétiques. Mais on va voir ce que Jung lui-même a dit peu de temps avant sa mort. Alors, Abydos en Égypte, là aussi, sincèrement, je n'ai pas tout vérifié. Peut-être que ce sont des faux, mais je voulais les montrer. Oui. Alors, le char d'Isis et d'Osiris, là aussi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, surtout qu'il y a d'anciennes représentations. Alors, remarquez toujours les serpents, qui sont fondamentaux, mais là encore, nous ne devenons pas racistes contre les peuples des étoiles. Hein, le phénix égyptien, Penno, Antoine Parks en parle pas mal. Hein. Alors, le phénix et ses cycles de 500 ans, c'est vraiment une clé de l'histoire qui permet voilà, une idée de mort et de renaissance, de récurrence sur 500 ans, ça j'ai vraiment pu observer. Alors oui, juste la précédente est importante. On peut tout interpréter comme un symbole de l'esprit humain. Tout ça, oui, ce sont des projections. Puisque tout objet a d'abord été conçu par l'esprit humain. Mais l'origine de l'objet peut aussi être tout à fait réelle. J'avoue que là, je me perds dans mon propre raisonnement. Donc on peut passer, j'avais bien fait, je sais plus ce que je voulais dire. L'Amérique centrale. Alors voilà, le fameux Erich von Däniken, je crois qu'il était suisse. Hein. Suisse. D'accord. Ok. Son fameux livre Les chariots des dieux, hein, allusion à Ézéchiel, entre autres. Et son livre Présence des extraterrestres, on trouve le genre de dessin qu'on avait. Donc c'est vraiment un livre qui a ouvert beaucoup de portes. Bon, avec la fameuse pierre de Palenque, hein. Bon, j'ai été à Palenque, mais ça on ne peut pas le voir. C'est protégé, et tout ce qui il interprète ça comme étant un astronaute en train de piloter, sincèrement. J'ai beaucoup de doutes, hein, mais on voit en tout cas le schéma, peut-être aussi de l'arbre de vie, du centre. Ça peut être beaucoup de choses. Mais je voulais quand même lui rendre hommage. Alors ça, c'est une photo que j'ai faite à Quirigua, c'est au Guatemala, sur une grosse pierre. Celle-là, on la voit beaucoup moins, parce que le site est beaucoup moins touristique.
Et ce qui est intéressant, si vous regardez les coiffes de cette créature un peu divine, etc., on va retrouver des choses très semblables en Inde. Voilà. Cette photo, je l'ai faite au musée de Delhi. Et ça, je l'ai faite à Copan, au Honduras. Vous voyez qu'encore plus, il y avait encore plus de ressemblances par rapport à la diapo précédente. Donc ce sont des divinités. Bon. Ouais. Là, on peut passer aussi, ça c'est relativement récent, donc je préfère être prudent. On peut passer. Alors, les cités et les créatures célestes, là, il y a des textes anciens. Je ne dis pas que tout ce qui est ancien est plus intéressant que ce qui vient d'aujourd'hui, mais on peut dire que ça n'a pas été influencé par Internet, et que du coup, voilà, c'est peut-être un... En tout cas, on va vers une certaine origine. Alors, les temples d'Angkor, des sites vraiment les plus fabuleux qui puissent exister. Là, il y a l'histoire, voilà. La reine Reva Kindra, le suprême roi des dieux, descendait du ciel, venait toucher son ventre, il lui offrait une guirlande de fleurs. Ensuite, il était retourné à sa résidence céleste. Quand Ketomealea eut grandi, donc là aussi une naissance surnaturelle, avec un dieu, Indra, le dieu de la foudre, qui engendre un héros, avec une reine. Donc il va voir son fils monte au ciel d'Indra, et puis, tu peux passer, il redescend, hein, et ensuite il raconte ce qu'il a vu dans le palais de son père, et les temples d'Angkor seraient faits à l'image du palais céleste d'Indra. Et en tout cas, dans les cultures indiennes, parce que Angkor est à la fois de culture hindoue et bouddhiste, hein, mais à la base ce sont des hindous qui ont colonisé le Cambodge, et bien on a vraiment cette idée qu'il y a des villes, les villes des dieux sont en orbite autour de la Terre. Et avec leurs chars volants, les dieux vont et viennent entre les villes célestes et la Terre. En tout cas, ce que Angkor dégage, c'est complètement fabuleux, quoi. Voilà, c'est vraiment extraordinaire, on sent qu'on est face à quelque chose qui nous dépasse vraiment. Alors, les Apsara. Apsara, ça veut dire né des eaux. Sara, c'est le flux, hein, Apsara. Comme Aphrodite, née de l'écume. Ce sont des nymphes dont le but est de réjouir les hommes dans tous les sens du terme, de danser, etc. Et parfois de séduire ceux qui se rapprochent un petit peu trop de la vérité. Alors, Arjuna, fils d'Indra, il a dans ce céleste Urvasi, là aussi dans le palais céleste du Dieu. Arjuna, on en parlait tout à l'heure. Alors, les houris du paradis musulman. Donc, on retrouve cette idée que Dieu, hein, d'ailleurs, dans le Coran, Dieu dit « Voici que l'homme est devenu », ça j'ai oublié de le mettre, pourtant c'est vraiment important, Genèse 3, hein, « Voici que l'homme est devenu », ça c'est dans l'Ancien Testament, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance de ce qui est bon ou mauvais ou bien et mal. Chassons-le vite avant qu'il ne tende la main et ne mange de l'arbre de la vie éternelle et ne vive à jamais. » Donc c'est marqué textuellement un pluriel dans l'Ancien Testament. Dans le Coran, Dieu dit toujours « nous », alors on dit oui, c'est un « nous » de majesté, mais quand on prend l'Ancien Testament et les différents noms de Dieu, et qu'ensuite on voit la Genèse sumérienne, on s'aperçoit qu'en fait on a différents dieux qui ont différents points de vue, qui se demandent s'il faut détruire ou pas l'humanité, le déluge, faire le déluge, etc. Et on se rend compte que l'Ancien Testament, c'est en fait en grande partie, mais pas pour tout, en partie, des religions antérieures qui ont été transformées en monothéisme, ou bien une mémoire commune, hein, qui a été transformée en monothéisme, alors qu'avant c'était un polythéisme. Mais je ne nie absolument pas qu'il y a un principe cosmique universel présent à l'intérieur de nous. C'est différent. Alors, Raël, en fait, il raconte que quand il a été abducté, il a fait l'amour pendant toute la nuit avec 3 robots biologiques, chacun aujourd'hui on ne va plus dire race, mais chacune d'un type humain différent. Voilà. C'était des robots biologiques, ça c'était dans les années 70. Donc je suis allé vérifier sur le site, alors ça c'est sur Paris Match, hein. Mais en tout cas, voilà, des robots sont en train d'arriver, même un Chinois qui s'est marié avec son robot. Voilà. Ça c'est un texte que j'ai trouvé en italien, le peigne
et le broc, le peigne à cheveux et le broc pour boire, hein, dans une des paraboles musulmanes peu connues sur la vie du Christ, le peigne à la broche, hein, édition Léon Vert, Dieu promet à Jésus 100 houris créés de sa propre main et un banquet de 4000 ans. Voilà, s'il accomplit sa mission. La Jérusalem céleste, ça, sur la tenture de l'Apocalypse à Angers, donc là aussi une cité céleste qui descend sur la terre et qui évoque quand même pas mal les cités célestes des écritures indiennes. Alors toutes sortes de contacts, hein, ça dépend comment on les appelle, mais là aussi il ne faut pas tout mélanger. Et certains sont en harmonie avec les lois de la création pour poursuivre l'œuvre de la création, et d'autres au contraire vont s'opposer aux lois de la liberté, de la justice, de l'équilibre, de la connaissance et de l'amour. Certains ont donc mépris pour l'équipe du monde, hein, ce sont des prédateurs. C'est intéressant, bon, j'ai lu plusieurs livres d'Anton Parks, ça rejoint des choses qu'on peut observer aussi, cette idée qu'il y a un patriarcat. Alors je ne suis pas du tout dans le wokisme, pour moi c'est très dangereux. Par contre, le patriarcat c'est une réalité. L'exploitation de la terre, faire produire à la terre par la force, lui faire porter les semences qu'on veut, etc. S'attaquer, voilà, considérer que le corps est quelque chose de primitif, que la terre doit produire, etc. Tout ça, effectivement, ce sont des scénarios qui sont dominateurs, qui nous amènent à la destruction, qui détruisent l'harmonie avec la création et qui peuvent être hérités, effectivement, de civilisations extraterrestres dominatrices, à l'intérieur desquelles il y aurait d'autres intelligences, ou enfin, d'autres plutôt de type féminin, qui seraient plus les gardiennes de la Terre. Mais là encore, hein, il y a aussi des femmes qui sont de véritables prédatrices, donc c'est pas, il ne faut pas là non plus faire de sexisme ni d'un côté ni de l'autre. Oui. Alors, les visions bibliques, ça c'est le classique, on va parler d'Ézéchiel. Voilà, Abraham recevant les anges dans la Genèse, ça c'est une peinture de Rembrandt, parce que les anges en fait sont très matériels. Alors, ce qui est intéressant par exemple, on a diabolisé la religion indienne, etc. Hein, le patriarche et la matriarche des trois religions du livre, le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est Abraham et Sarah. D'accord, hein, les deux sont sortis tout est très bien. Maintenant, le couple primordial dans l'hindouisme, c'est Brahma et Sarasvati. Oui, Abraham et Sarah, Brahma et Sarasvati. Bon. Donc c'est-à-dire qu'entre le polythéisme et le monothéisme, d'où l'intérêt d'étudier les langues, d'aller vers la source, parce qu'il n'y a peut-être pas autant de différence finalement entre les deux. Alors, le fameux char d'Ézéchiel qui a été représenté de nombreuses façon, et en tout cas les apparitions de Dieu dans l'Ancien Testament sont souvent assez matérielles. Alors je rappelle que les gnostiques disaient que le Dieu de l'Ancien Testament était un démiurge qui était là pour maintenir l'humanité dans l'ignorance et la mort, d'où le scénario de la Genèse, c'est-à-dire c'est comme un père qui opprime et qui ne veut pas que ses enfants aillent vers la connaissance ni la liberté. Donc, Blumrich, qu'on a vu au début, hein, était un ingénieur à la NASA, il a entendu parler de ces histoires comme quoi dans la Bible il y aurait des extraterrestres, il était sceptique, mais il a quand même eu l'honnêteté de lire la Bible, il a dessiné ce qui était décrit, il s'est rendu compte que ça ressemblait beaucoup aux modules lunaires sur lesquels il travaillait et il est passé de l'autre côté. Voilà, d'autres représentations, bon ça je vous renvoie à la Bible, hein, voilà, avec des cercles, avec des yeux autour, etc., de l'airain, etc. Donc ça a été représenté de façon différente. On peut continuer. Voilà, bon, Ézéchiel 1,26, hein, mais on trouve ça ailleurs aussi. Ok.
Alors, voilà. Alors, ça, pourquoi? Voilà, ça c'est une représentation de Shiva dans l'île d'Elephanta, à côté de Bombay. Malraux a dit de cette tête, hein, c'est la seule tête digne de s'appeler Inde, parce qu'elle est très célèbre. Elle est très grande, hein, doit faire 1,50 m de haut, avec les 3 visages de Shiva. Ça c'est Brahma, le dieu créateur, monté sur un cygne. Alors, il n'y a pas de contradiction en Inde, hein, entre le fait de dire que différents dieux sont les créateurs du monde. Chacun choisit sa divinité d'élection, Ishtadevata, et il n'y a pas de rivalité. C'est juste qu'on est attiré par tel aspect de la divinité, hein, mais ce n'est pas contradictoire. Et là, donc, c'est la vision d'Ézéchiel avec le Dieu aux 4 faces. Voilà, une autre représentation de la gloire du Dieu d'Israël. Hein. Je crois que ça, c'est 19e siècle. Élie, dans le livre des rois, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta aussi dans un tourbillon. Alors, il y a aussi ce passage de la Genèse 28, 16, 19, où Jacob arrive à un lieu qui s'appelle Luz. Luz, ça veut dire l'amande. En fait, il fait le rêve de l'étoile de Jacob avec des anges qui montent et qui descendent le long d'une échelle jusqu'au ciel. Et il dit que ce lieu est redoutable, il n'est autre que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, l'érigea en stèle, on appelle ça un ou une bétile, c'est un peu comme le principe du menhir, et versa de l'huile au sommet. Il appela ce lieu Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu, mais auparavant le nom de la ville était Luz. Luz qui veut dire l'amande. Et voilà, la menorah, hein, eh bien c'est le symbole de l'amande. Alors j'en parle par rapport à la diapo suivante, parce que là, on a le Christ qui est au centre de la mandorle. Alors là, c'est la cathédrale d'Arles, Saint-Trophime. C'est la ville où j'ai grandi. Et un géobiologue qui s'appelle Georges Pratt, que certains connaissent peut-être, qui était le maître de Stéphane Cardinaux, disait que le cloître de Saint-Trophime qui est à côté est le lieu le plus puissant de la chrétienté. Il disait même que peut-être le Christ allait un jour repasser par le cloître d'Arles. Et là, on retrouve cette mandorle dans l'arcade 21 du tarot, hein, le monde avec les 4 animaux qu'on a dans la vision d'Ézéchiel. Je crois que c'est intéressant parce que 21, on est au 21e siècle et pour moi on est vraiment dans une période. Alors c'est intéressant parce que l'être au centre est un peu hermaphrodite. Il y a 2 cartes qui sont hermaphrodites. Il y a le diable et qui est l'arcane 15 et l'arcane 21 qui est le monde. Intéressant aussi par rapport au wokisme, justement, on cherche à brouiller les frontières. Hein. Voilà. Il y a aussi bien, on dit que les anges, enfin, il y a des débats sur le sexe des anges, hein. Mais du coup on cherche là encore à imiter ou à brouiller les frontières, alors que les anges disent il y a le bien et il y a le mal. Hein. Il n'y a pas d'oratisme moral, même s'il y a de la non-dualité, c'est différent. Le livre d'Enoch qui raconte l'ascension du prophète à travers les cieux. C'est un livre qui a été retiré de la Bible hébraïque et chrétienne, hein, mais qui reste dans la Bible éthiopienne, je crois. Alors il y a Pierre Jovanovic, qui est un économiste à la base, hein, qui a publié des livres qui remuent pas mal, hein, il est très clairvoyant sur pas mal de choses. Par contre, alors ça, je ne peux pas dire si c'est vrai, hein, le seul livre que le Christ citait régulièrement, parce qu'il ne le connaissait pas. Je pense qu'il s'avance un petit peu, en tout cas c'est intéressant. Et voilà, on parle des veilleurs et que les... alors ça c'est dans la Genèse. Hein. Non, ça c'est dans le livre d'Enoch. En tout cas, à ce moment, il y a l'union des fils des dieux, des fils des anges, avec des mortels. Voilà, ça fait des géants, des demi-dieux, comme dans la mythologie grecque, les héros des demi-dieux. Et on trouve ça vraiment dans la Genèse. Voilà, bon, ça c'est encore le livre d'Ézéchiel. On peut continuer.
La transfiguration, voilà, le Christ qui amène 2 disciples ou 3 disciples sur une haute montagne, et là il y a un nuage qui le couvre et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui m'a plu déliant ». Voilà. Et ses vêtements deviennent blancs comme la neige. Là aussi, ça fait quand même penser à un scénario extraterrestre. Voilà, c'est ça. Donc c'est le scénario de la transfiguration. Giordano Bruno. Alors, c'était un dominicain italien qui mâchait pas ses mots. Hein. Il a passé son temps à invectiver contre Rome. Alors, j'ai rien contre le catholicisme, absolument pas. Toutes les religions, il y a du bon et du mauvais. Mais en tout cas, donc il a été brûlé à Rome le 17 février 1600. Il disait que l'univers était tout entier habité avec les êtres vivants dans les mondes, etc. Et puis, le Vatican l'a appelé à Rome, il a cru que c'était pour exposer ses thèses, ils l'ont enchaîné pendant des années, et puis en fait ils l'ont brûlé, quoi. Voilà. C'était un peu avant Galilée. Aujourd'hui, il y a des religieux du Vatican, comme Corrado Balducci, prêtre exorciste du Vatican, qui dit que les extraterrestres sont positifs, ils ne sont pas négatifs, les contacts sont réels, les catholiques doivent s'ouvrir. Ouais. Et je crois que c'est lui qui disait peut-être que ces êtres-là n'ont jamais chuté. Et puis José Gabriel Funes, astronome du Vatican, théologien, je crois qu'il est argentin, hein. Il y a d'autres humanités qui vivent en amitié avec le Créateur. Voilà. Jean 23, qui aurait été contacté par des extraterrestres. Certains viennent de très loin. Alors là, c'est en 1935, donc c'est avant qu'il ne fût pape. Et veulent rencontrer les gens de la Terre. Déjà, des rencontres avaient eu lieu, mais ceux qui les virent se turent. Donc ça, c'est un ancien numéro de Nexus. Pie XII et Jean 23 étaient en relation avec les frères de l'espace, donc c'est un Italien qui a écrit ça. Dans le Coran, à Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre. Alors, j'ai mis ça, les armées des cieux et de la terre, parce que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est aussi le Dieu des armées. En 2 mots, on peut dire que le Christ, c'est le Dieu des armées, en un seul mot, et le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu des armées. Alors, ça, c'est quelque chose qui s'est produit le 9 décembre 2009 en Norvège. Le 10 décembre 2009, le ministère russe de la Défense a annoncé qu'un test de missile Bulava avait échoué. Certains disent que ça pourrait provoquer ça. Là, je ne suis pas du tout expert. Mais en tout cas, voilà ce que dit Dieu dans la sourate El-Hijr, 14-15. Et même si nous ouvrions pour eux une porte du ciel et qu'ils puissent y monter, ils diraient, vraiment nos yeux sont voilés, mais plutôt nous sommes des gens ensorcelés, pour montrer le scepticisme de l'humanité. C'est un ovni qui aurait été photographié à Iznik en Turquie. Iznik était anciennement Nicée, où fut une église des premiers chrétiens, et dont on parle dans l'Apocalypse de Jean. Je me dis, c'est peut-être pas un hasard, hein. On parle dans l'Apocalypse de Jean, et là il y a une photographie qui a été faite. Alors, là aussi, alors ça c'est dans un hadith. Hein. Le hadith, c'est les paroles classées selon fiables, moins fiables, attribuées à Mahomet. Voilà, il y a différentes classifications. Et en tout cas, donc, il aurait été approché par des personnes habillées de blanc, etc. Il y en a un qui lui a ouvert l'estomac, lavé les entrailles, remis en place. Ça rappelle ce qu'on trouve dans la vie de Sai Baba de Sherdi, un saint indien qui aurait précédé Sai Baba de Puttaparthi. Voilà. Un autre hadith qui laisse penser à une apparition. On peut continuer. Alors la peur de retourner au polythéisme et à l'anthropocentrisme. Ça, j'en ai parlé. Là aussi, il faut avoir du discernement, hein, donc multiplier les approches. Alors, une fois qu'on a touché cette certitude, hein, qui est vraiment une expansion de conscience, qu'il y a d'autres humanités, mais comment on gère ça, hein? C'est-à-dire que là, il faut
pas se mettre de limites, mais en même temps être très humble et ne pas partir sur une seule explication. On peut passer par 3 stades: l'enthousiasme, c'est extraordinaire. Ensuite, l'indifférent, enfin, on parlait indifférent, c'est normal, c'est pareil, ça ne change rien. Ils sont partout depuis toujours, donc ça ne va pas m'aider à payer mon loyer, par exemple. Ou bien on comprend le véritable enjeu vers un autre paradigme spirituel, technologique, scientifique, etc. Et on essaie de comprendre ce que ça peut vouloir nous dire. Dans l'Occident chrétien, maintenant, alors ça c'est dans l'histoire d'Agobard et les elfes à Lyon. Ce sont les sylphes, pardon, qui apparaissent aux hommes, hein, des armées des cieux, parce qu'ils entendaient beaucoup de choses sur eux, donc les sylphes décident d'apparaître. Et puis, en fait, oui, tu peux y aller. Les sylphes se montrent en l'air à tout le monde avec magnificence, tantôt rangés en bataille, marchant en bande, etc. Donc évidemment, ça fait du bruit. Hein. Et donc Charlemagne, qui veut imposer de graves peines à tous ces tyrans de l'air, on les appelait pas des élémentaux encore, mais bon, des créatures de l'air. Et certains sont même capturés, hein, on leur fait du mal. On continue. Donc le peuple croit que ce sont des espions de l'étranger, et puis finalement ça se termine que voilà, le peuple entêté, ouais, non, voilà. Oui, c'est bon, le peuple entêté allait les jeter dans le feu, les sylphes, quand le bonhomme Agobard, évêque de Lyon, accourut au bruit, prononça gravement qu'il n'était pas vrai que ces hommes fussent descendus de l'air et que ce qu'il disait avoir vu était impossible. Le peuple crut plus à ce que disait son bon père Agobard qu'à ses propres yeux, etc. Voilà, donc c'est vraiment incroyable. Hein, un peu comme les Men in Black, hein. Ben, en fait il ne s'est rien passé. Voilà. Puisqu'il y a une autorité qui dit qu'il ne s'est rien passé, ben, il ne s'est rien passé. Et ça, donc, c'est dans des livres, dans un livre du XVIIe siècle. Donc, plusieurs sylphides devinrent aussi immortels par le récit que ces 3 hommes firent de leur beauté, ce qui obligea les gens de ce temps-là à s'appliquer un peu à la philosophie. Donc, à la fin de ce livre, eh bien, on dit que dans le futur, tout le monde sera semblable en termes d'évolution, de sagesse, de force à ce qui est écrit à cet endroit-là. On peut continuer. Voilà. Donc là, j'ai résumé. Alors, Jacques Vallée, il a beaucoup bossé aux États-Unis. Lui, il a dit qu'en fait, tout était uniquement une projection que des êtres d'autres dimensions voulaient nous faire voir et qu'il n'y avait pas véritablement de réalité. Voilà. Là, pour moi, c'est quand même très réducteur. Alors ça, c'est la tour de Babel. Oui, en fait, c'est aussi la question des langues. Parfois, il suffit qu'un mot soit traduit pour qu'on ne comprenne plus que c'est la même chose. Alors là, on est vers le XVe siècle, hein, XVIe siècle, en Italie, le miracle de la neige, dessinant au sol la forme d'une église, donc on voit le ciel. Là aussi, c'est assez troublant. Hein. Donc, oui, voilà, ça date de 1492, au musée de Naples. Alors, celui-là, je l'ai vu, ce tableau-là, ça c'est à Florence, dans le Palazzo Vecchio, là où il y a la statue du David de Michel-Ange. Et c'est vrai qu'on voit distinctement hein, une barque céleste, là, qui est là. Ici, des vaisseaux comme une grande méduse. On voit le berger, hein, la vision du berger. Il regarde là-haut, là, voilà. Et donc c'est quand même assez troublant. Il y a d'autres détails, mais c'est bon. On peut avancer. Ah oui, voilà. Alors bon, ça c'est la voilà, la Vierge de la Guadalupe, voilà, avec son célèbre manteau. Alors ça, j'ai pas étudié les détails, donc je ne peux pas m'avancer. Mais en tout cas, je crois que j'ai... Oui. Petite précision, on a une vidéo complète sur YouTube de Hervé de Monaco qui nous a fait toute l'histoire de la Vierge de Guadeloupe en détail. Et justement, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, c'est sur YouTube.
Et il y a tous ces détails-là. Et en tout cas, je crois que j'ai oublié de mettre la fameuse scène céleste du 22-23 février 2017, hein, où il y avait, vous savez, la configuration de l'Apocalypse dans le ciel avec la Vierge qui accouche, etc. C'est-à-dire que c'est une configuration de tous les 6000 ans. Et cette configuration a eu lieu dans le ciel le 22 ou le 23 septembre 2017. Et ça correspond astronomiquement au symbolisme de l'Apocalypse. La Vierge avec le dragon qui va accoucher, etc. Oui. On continue. Alors Fatima, là aussi, hein, parce que quand on lit vraiment les déclarations des trois petits bergers, on s'aperçoit qu'au départ c'est une dame, etc. Et qu'il y a quand même des choses assez étonnantes et que c'est l'Église qui a vraiment voulu transformer ça en une apparition de la Vierge. C'est pas pour autant que je ne crois pas en Marie, hein, mais là aussi il faut avoir du discernement. Et souvent les religieux, en voulant à tout prix faire passer leur religion, ont fait plus de mal à leurs fondateurs et à leurs prophètes que s'ils n'avaient rien fait. Parce que du coup, aujourd'hui, il y en a qui disent oui, c'est la preuve que par exemple Jésus n'a jamais existé. Des films comme Zeitgeist ou d'autres, alors qu'en réalité, moi je veux bien, et je l'ai fait moi-même, qu'on considère dans les évangiles ou dans la théologie chrétienne tout ce qui ressemble à la théologie, ce qu'on trouve en Égypte. À ce moment-là, il faut aussi dire tout ce qu'il y a dans les évangiles et qu'il n'y a pas dans la religion égyptienne. Il y en a énormément aussi. Alors que quand on s'attelle à un sujet historique, on peut faire deux versions totalement de l'histoire en sélectionnant les faits. Et si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne peut pas non plus entendre le silence de ceux qui veulent manipuler l'histoire. Oui. Alors, Nuremberg, 14 avril 1461, voilà. Là aussi il y a des cigares, etc., etc. Ça a été écrit. Là, c'est le monastère de Visoki Dekani au Kosovo, vous voyez. Une créature aussi. Après, ça peut être aussi comment ils se représentaient les choses. Mais quand il y a plusieurs choses qui convergent. À Bâle, on a aussi vu ça. Gênes, des batailles célestes qui ont été décrites et qui sont assez impressionnantes. Les signes les plus horribles dont on a parlé, écrits de mémoire d'homme. Les uns avaient apparence humaine avec des bras semblant couverts d'écailles, et tenant dans chacune de leurs mains d'horribles serpents volants qui leur entortillaient les bras et ne paraissaient que depuis le nombril. Voilà. Donc c'est des choses assez impressionnantes qui ont été racontées, en tout cas impressionnantes pour nous. Donc on leur a tiré 800 coups de canon, mais ça n'a servi à rien. C'était physique, ou alors c'était peut-être aussi des hologrammes. Voilà, ça c'est un autre récit, toujours sur le port de Gênes, en Italie. On peut avancer. Les choses qui sont passées à Martigues, aussi. Là, c'est alors John Dee, qui était l'astrologue de la reine Élisabeth Ier, et donc il aurait reçu une écriture de l'ange Enoch, qui est ici. Voilà. Vous voyez, ça ressemble quand même pas mal au gris. Swedenborg, qui était vraiment un homme, un savant très célèbre du XVIIIe siècle, hein, et lui-même il a décrit ses voyages sur d'autres planètes avec des anges qui habitent dans des maisons, qui parlent des langues, etc. etc. C'est vraiment comme si Hubert Reeves se mettait à raconter des choses comme ça du jour au lendemain, hein, mais toujours en étant très rigoureux. Voilà. Swedenborg, il a énormément influencé des gens comme William Blake, Baudelaire, Strindberg, je ne sais plus qui c'est, Honoré de Balzac, William Butler Yeats, un poète romantique, Jung, et William James. Il y a même une église swedenborgienne aux États-Unis. Micromégas de Voltaire, qui parle d'un nain de Saturne et d'un géant de Saturne, de Sirius, qui arrive sur la Terre. C'est quand même intéressant. Là aussi, toujours encore une fois, Sirius. Et puis, c'est très beau ce qui est écrit en ce moment. Hein. Micromégas se rend compte que
des toutes petites créatures humaines, il arrive à les entendre et il se rend compte qu'elles sont intelligentes et il dit « Ô atomes intelligents, dans qui l'être éternel sait plus à manifester son adresse et sa puissance, vous devez sans doute goûter des joies bien pures sur votre globe, car ayant si peu de matière, etc. » En fait, il croit qu'on est heureux parce qu'on est tout petit par rapport à lui, mais après les savants lui racontent que la Terre, c'est pas le paradis. Et voilà. Donc, micro du gaz. Alors, Joseph Smith est l'ange Moroni qui aurait caché des tablettes et ensuite révélé à Joseph Smith et qui raconte ensuite, si on écoute, l'histoire des tribus perdues d'Israël aux États-Unis. Donc, ne pas mépriser les témoignages. Il y a l'histoire de Jung. Un jour, il entend un fou, entre guillemets, dans l'asile où il travaillait, montrer le soleil. Il dit, voilà, le grand phallus qui sort du soleil, qui crée le vent. Il dit, ça, il est devenu complètement fou. Et après, Jung est tombé sur une représentation romaine où c'était exactement cette scène-là. Et là, il a compris ce qu'était l'inconscient collectif. Alors, les scénarios du contact. Oui. Alors, les fameux deux milieux serpents, Vas-y. Alors là, encore, Vishnu qui rêve l'univers, ça, on l'a vu, donc on est encore en Inde, avec un peu de granit. Les Nagas, alors ça c'est le temple du soleil à Konark, et voilà les Nagas, qui sont des couples. C'est assez impressionnant. Et on trouve dans les lois de Manu, qu'on a cité tout à l'heure, les Nagas, ce sont des demi-dieux ayant une face humaine avec une queue de serpent et le cou étendu du Kuluber Naga. Le roi est Vasuki, ils habitent les régions infernales, c'est-à-dire sous la terre. Ça, c'est un commentaire. Alors, Michael Harner, il avait pris de l'ayahuasca, il a fait une expérience de mort imminente, et là, il a vu des serpents qui lui ont dit que, qui est arrivé il y a très très longtemps, après une guerre, ils lui ont raconté, et ils lui ont dit, vous vivez dans notre création. Voilà. Vous êtes notre rêve. Bon, et ça, c'est ce que les serpents disent, voilà. Et j'en ai parlé à un ami chaman, et il m'a dit, oui, c'est souvent ce que disent les serpents, ils aiment bien dire que ce sont nos créateurs. En réalité, ils disent ce qu'ils veulent, mais quelle que soit notre origine, en fait, on est tous connectés à l'univers, et c'est pas ceux qui étaient là avant qui ont forcé, qui ont tous les droits. Ok, on peut avancer. Alors, Jung, voilà. Jung, voilà ce qu'il dit dans Ma vie. Tu peux avancer. C'est juste avant son décès. Donc, il fait un rêve. En octobre 1958, je crois qu'il est mort en 61. J'ai aperçu de chez moi, c'est un rêve, 2 disques de métal brillants en forme de lentilles. Il filait vers le lac, au-dessus de la maison, en décrivant un arc de faible rayon. C'était 2 UFO. Puis un autre corps sembla se diriger directement vers moi. C'était une lentille circulaire comme l'objectif d'un télescope, etc. Et Jung se réveille. Je me réveillais en proie à un sentiment d'étonnement, encore en moitié dans mon rêve. Une idée me traversa l'esprit. Nous croyons toujours que les UFO seraient nos projections. Or, il semble bien que c'est nous qui sommes les leurs. La lanterne magique me projette sous la forme de Carl Gustav Jung, mais qui manipule l'appareil. Donc c'est un peu cette idée qu'on vit dans un rêve. Mais là aussi, nous vivons dans notre propre rêve. Par la méditation, on peut se rendre compte que c'est nous qui créons ce mirage aussi. Alors, Bertrand Ménez, on en a parlé par rapport à l'idée que ce serait la science-fiction qui provoque les apparitions d'ovnis. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Jung, dans un mythe moderne, en 1954, je crois, il avait dit que les soucoupes volantes étaient une projection de l'inconscient collectif qui avait remplacé l'idée de Dieu par l'idée des ovnis et que c'est eux qui allaient sauver l'humanité parce qu'on vivait une période très difficile. Il y avait la bombe atomique, il y avait une guerre mondiale, on ne savait pas où on allait. Et suite à son rêve, il a changé d'avis. Oui. Alors, voilà, le serpent qui est à l'origine du barattage de l'océan de lait en Inde, qui a solidifié l'océan de lait primordial,
Alors oui, ça c'est pour montrer le lien qu'il y a entre l'Inde et les Celtes. Hein. Là c'est Shiva et là c'est Cernunnos. Vous voyez, c'est la même position. Il y a les créatures autour. On trouve ça avec Orphée aussi. Je ne sais pas pourquoi exactement, parce que il y a différentes raisons. Alors ça c'est une ornementation maya de Itzamna qui signifie la maison de l'Iguane, et c'est lui qui aurait réveillé le calendrier maya. Là aussi il y a le peuple reptilien, mais révélateur de connaissances. C'est-à-dire que les serpents sont aussi les gardiens des savoirs. Le couple divin Izanami et Izanaï, là aussi des couples qui sortent du chaos, c'est comme dans la mythologie égyptienne, hein, tout va par deux, comme chez les gnostiques. Là c'est une statuette au Dogu de 5000 ans d'âge qui est au Japon. Là on est chez les Sumériens. Voilà, d'autres images des Sumériens, ça, je pense que cette sensibilité un peu pour ça. Alors oui, la précédente, voilà, une divinité qui est quand même assez impressionnante, hein, en train d'allaiter son enfant. Alors, là aussi on retrouve les fameux serpents. Un Pazuzu, hein, qui est un démon de l'époque babylonienne. Alors, les crânes déformés, là aussi certains disent que les peuples extraterrestres avaient ces crânes et qu'ensuite on a déformé les crânes pour rappeler, hein, qu'il y avait ces visites-là, ou pour dire qu'on en descendait. Ce qui est aussi possible. Hein. Alors ça c'est une photo que j'ai faite au musée de Jérusalem. Je n'ai pas retrouvé la légende de ça. Hein. Alors, je crois qu'il y a... En tout cas c'est assez impressionnant. Alors Anton Pax en a parlé. David Icke qui est un peu incontournable aussi par rapport à cette idée qu'il y aurait des hybridations. Et ça, c'est des choses, effectivement, je pense qu'on peut constater quand on est observateur, qu'il y a des personnes qui ne sont pas tout à fait comme nous. Voilà, c'est des choses du domaine du senti. Voilà. Donc ça, c'est des différentes créatures, on peut passer, ça c'est chez Anton Pax, on peut passer sur ça. Et il y a eu toute une période de l'histoire de l'humanité où des héros auraient libéré la Terre des serpents et des dragons. Peut-être qu'il y a une période où l'humanité s'est émancipée de ces dieux-là, entre guillemets, de ces demi-dieux. Voilà, alors on a en grand Magnou, le mauvais esprit qui pouvait se manifester sous la forme d'un serpent, ça c'est dans la religion, dans le mazdéisme, l'ancienne religion perse. On continue. Voilà, d'autres représentations. Toujours dans la Perse ancienne, oui. Là aussi, on peut passer. Ouh là là, ok. Alors, vas-y, voilà. L'Égypte, avec les pyramides, voilà. Alors, d'anciennes représentations égyptiennes, vous voyez, avec des jambes, hein, parce que dans l'Ancien Testament, on dit que Dieu a enlevé ses jambes au serpent. Alors, en Grèce, ça aussi, on l'oublie souvent. Zeus, bon, qui triomphe du serpent, là aussi c'est pas des archétypes je pense, on peut continuer. Gaïa présentant à Athéna l'enfant sous les yeux du roi serpent Cécrops. C'est quand même assez impressionnant. Alors là aussi c'est Krishna qui triomphe d'un roi serpent. Dans le christianisme, Saint-Michel et le dragon, oui. Avancer. Alors, aujourd'hui, par rapport à l'idée d'une genèse qui viendrait d'ailleurs, hein, même les scientifiques parfois disent que la vie aurait pu être apportée par une météorite. Les serpents de la connaissance, ça, il ne faut pas l'oublier. Selon les gnostiques, le serpent de l'Ancien Testament était positif et Ève avait ouvert les yeux d'Adam. Voilà, ok, ça on en a parlé, c'est bon. Oui, tu peux avancer. On retrouve ça à Sumer, lorsque les dieux faisaient l'homme. Ok, bon, là c'est l'écriture Devanagari, hein, qui renvoie Naga, c'est les serpents, écriture sanscrite. Le Bouddha qui est protégé par Muchilinda, le roi des serpents.
Là aussi, c'est comme quand il y a un peuple de conquistadors, tous ne sont pas du côté des massacreurs, il y a aussi des savants, des philanthropes, des religieux, des artistes. Il ne faut pas croire qu'ils soient tous négatifs. Alors oui, là c'était le Bouddha qui prêchait à deux Nagas, le Bouddha qui atteint l'éveil et qui enseigne à son tour les serpents. Là, Nagarjuna qui a eu la révélation de sa philosophie non-duel par le roi des serpents sous les eaux. Et en fait, il aurait disparu plusieurs siècles, mais lui a eu l'impression que c'était court. Donc là aussi, on a cette idée de différence temporelle. Ça, c'est dans un texte piémontais, là aussi un palais d'un serpent sous la terre. On est en Italie. Là, on peut passer là, c'est l'Inde. Voilà. Namkhai Norbu, que j'ai rencontré, un maître Dzogchen, qui disait, oui, les serpents, les Nagas, ils peuvent rendre service, mais après, une fois qu'on leur demande des services, ils peuvent être un peu envahissants. Voilà. Alors, les danses du Vajra, qui auraient été révélées de 7 systèmes solaires différents, selon ce maître bouddhiste contemporain, là aussi. Alors là, c'est John Mack et Stefan Alix. Le problème, c'est que Stefan Alix, ensuite, il a transformé vraiment de façon négative l'idée d'un contexte extraterrestre, alors que John Mack avait une idée très différente. Il est mort et s'est fait écraser en sortant du restaurant John Mack. Tu peux avancer. Alors ouais, ça c'est une base qui aurait été retrouvée dans l'Himalaya selon India Today, 2005. Oui, le calendrier Maya, mais juste par rapport à John Mack, il disait que ceux qui s'incarnaient avaient choisi d'avoir ces scénarios avec des extraterrestres. Et de contribuer aussi à une évolution de la Terre. Oui. Ça ne serait pas la base où Robert Lortal est calé? Oui, j'ai entendu parler de celui qui est à Rhodes, c'est ça? Oui. Je ne sais pas. En tout cas, c'est dans les Himalayas. Ça, c'est le calendrier Maya, on en a parlé. Voilà. Ah, celui-là, je l'avais déjà mis, Isamna, la maison du God. Le maïs qui aurait été apporté par les extraterrestres, effectivement, il y a des choses étonnantes par rapport au maïs et par rapport au blé. C'est aussi intéressant d'étudier la botanique. Quetzalcoatl qui serait retourné sur Vénus en s'immolant sur un bûcher. Ça peut aussi penser à un départ. Prométhée, qui allait voler le feu aux hommes, et là, pardon, aux dieux, et là il est en train de façonner l'homme. Lui aussi, il voulait émanciper l'humanité. Il était puni par Zeus. Des dieux, alors pourquoi je mets ça? Parce que certains bienfaits de l'humanité auraient été apportés par les dieux. Prométhée puni pour avoir voulu émanciper l'humanité. On voit encore le serpent derrière. Enoch, on en a parlé. Alors, les gnostiques qui vénéraient le serpent comme émancipateur. Voilà. Dionysos, qui aurait apporté le vin, là aussi des boissons qui éveillent, mais dont il ne faut pas dépendre ensuite. Carnunos qui a apporté la cervoise. Jean-Gabriel Gray, là on est dans la rétro-ingénierie, mais je pense que certains produits pouvaient être considérés comme de la rétro-ingénierie. On peut continuer. Oui. Voilà, la fameuse rétro-ingénierie apportée, je ne pense pas, extraterrestre. Oui, tu peux continuer. Vas-y. Oui, ça c'est OK. On continue. Alors, il y a eu souvent des conceptions surnaturelles entre divinité céleste et humain. Donc là, on peut les passer vite fait en revue. Alors, Voltaire, dans le dictionnaire philosophique, qui dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ce n'est pas la bonne traduction, mais c'est au commencement, les dieux firent ou les dieux fit le ciel et la terre. Voilà. Par rapport à la pluralité. Bon, le nous de majesté dans le Coran, c'est bon. Les dieux sumériens, on continue. Là aussi, on peut passer. Voilà, on a vu. Vas-y. Alors, voilà, ça c'est une orientation de Zeus en train de se dire Olympia, la mère d'Alexandre le Grand, qui lui aussi avait un destin. Dans l'islam, on considère que c'est un prophète parce qu'il a uni l'Orient et l'Occident.
Vous voyez, Zeus avec une queue de serpent, en train d'engendrer un être un peu exceptionnel. Là, c'est le détail, là c'est moi qui ai fait la photo, à Florence, hein, de la Vierge avec l'OVNI, vous voyez là. Voilà, on peut continuer, je ne sais plus où c'est. La cathédrale de Rodez aussi. Lumière de la croix, avec, voilà, par ce signe tu vaincras la grande croix qui apparaît dans le ciel. On peut continuer, vas-y, vas-y, parce qu'il y a des choses, voilà. Alors, la naissance de la dynastie des Mérovingiens, hein, avec le Kinotaure, une bête de Neptune qui nous donne naissance à la dynastie des Mérovingiens par la mère de Mérovée, épouse de Clodion, alors qu'elle se baignait. Donc là aussi, hein, bon, ça rejoint un peu toute cette théorie des descendants du Christ, etc. Donc ça rejoint des idées très anciennes. Charlemagne, qui aurait été guidé par des lumières dans le ciel. Jacques Vallée, on en a parlé. Voilà, Maurizio Cavallo avec Paola Harris, hein, qui a traduit son bouquin aux États-Unis. Continuer. Alors, oui, souvent, la gémellité, c'est le signe d'une naissance surnaturelle. Donc on a Romulus et Rémus, les Ashvin, en Inde. Oui, fils d'Indra. Castor et Pollux, fils de Zeus et de Leda. Unapu et Ixbalanque, dans le Popol Vuh, chez les Mayas. Hein, ce sont des jumeaux civilisateurs. Chez les Navarros aussi, il y a deux jumeaux hein, qui combattent des créatures considérées comme mauvaises. Oui. D'autres apparences, alors il y a la fameuse vache sacrée, qui est universelle, Hathor, sur sa barque, hein, là aussi, qui remet le collier du pouvoir au pharaon. Les Hathor, on en parle aujourd'hui par rapport à ces déesses vaches. La femme bisonne blanche, dans la spiritualité amérindienne, du Tuatha Dé Danann avec la vache blanche, hein, Ait Boin, Boan, pardon. La vache blanche. C'est partie des Tuatha Dé Danann. Les divinités qui sont parties en Irlande. Oui. Une différence d'orthographe, ça peut penser à Elena Danann. Oui, tout à fait. Gao signifie à la fois vache et lumière. Ce serait l'étymologie de God. Enfin, en tout cas, c'est une étymologie commune. Hein. Donc la vache sacrée indienne, mère de l'univers. Le cheval aussi, qui serait né d'un coup de trident dans l'océan, avec quelque chose d'étonnant. Alors, la Camargue serait une des portes des enfers, selon les Romains. Les portes du monde souterrain, du domaine des morts. Et les chevaux blancs, on ne sait pas depuis quand ils sont là. Et les chevaux blancs, les chevaux sont un animal psychopompe qui guide les âmes. Et Maurizio Cavallo, d'ailleurs son nom veut dire cheval, il avait acheté une maison au Seine-Marie-de-la-Mer aussi. Il a fait énormément de photos d'OVNI au Seine-Marie-de-la-Mer. Oui, on peut continuer. Vas-y. Les déluges, bon, là aussi, est-ce que c'est des punitions ou des manipulations des dieux? Bon, il y a toutes sortes de déluges. Là, on peut les passer en revue. Ah oui, ça, voilà. Là, c'est les portes. C'est là, cette photo, je suis assez fier parce que c'est moi qui l'ai faite. Là, c'est sur les portes du paradis à Florence. Et ça serait l'arche de Noé. Vous voyez que ça ressemble quand même pas mal à une pyramide avec tôle et boulons. Hein. Et puis les animaux qui rentrent. Voilà, ça date du XVe siècle. L'arche de Noé, ça aurait été une pyramide. Alors, c'est comme ça que lui la représente. Et Florence est une ville très ésotérique où il y a vraiment quelque chose de spécial à Florence. Voilà, le déluge en Mésopotamie. Oui. Les 5 âges d'Hésiode, le poète grec. Là, le poisson qui est apparu à Manu, hein, j'en parlais tout à l'heure, dans la pensée indienne. Oui, vas-y. Ouais. Les dieux qui guident les hommes vers leur terre promise. Alors ça, c'est très intéressant. Ça permet de relativiser, justement. Indra, il a guidé les Aryas vers le Brahmavarta, qui est leur terre promise, hein, en allant vers l'Inde. Indra, il était sur un char de feu. Ça fait quand même beaucoup penser à l'Ancien Testament et à la colonne de feu qui guidait les Hébreux vers leur terre promise. Les Aztèques, guidés par le dieu Huitzilopochtli jusqu'au signe prévu, un aigle en train de dévorer un serpent sur un opale, hein, sur un cactus.
Et cette caverne aztèque, donc le peuple aztèque donc sorti vers Tenochtitlan, Mexico, hein, ils sont sortis de Aztlan, qui veut dire la terre au milieu des eaux, qui a beaucoup pensé à Atlantide, voilà. Alors, les fameuses Kachina, des Hopis, qui sont des sortes de demi-dieux. Ouais, on peut continuer, il y a beaucoup de choses sur les Hopis. Alors, les montagnes sacrées qui sont des lieux de contact, souvent. Le mont Shasta, en Californie. Le mont Ararat où aurait abordé l'arche de Noé, hein, en Arménie. Le Kailash, dont je vous parlais, avec un côté voilà, qui serait en rapport avec l'étoile polaire, l'axe de l'univers, et le lac Manasarovar, près du Kailash, où les Nagas sont réputés vivre, donc les serpents. Ouais, vas-y. La photo suivante, hein, où Shiva serait apparu, c'est à la montagne sacrée d'Arunachala. C'est en Inde du Sud. Et là, c'est le temple d'Arunachala, avec, vous voyez, la croix gammée et les divinités serpents. Il y avait Ramana Maharshi qui habitait là-bas. Le mont Olympe, où résidaient les dieux, selon les Grecs, là aussi. L'Etna, où il y avait Vulcain. Le mont Sinaï, où aurait été révélée l'étape de la loi. Les volcans, ici le Popocatépetl, avec certains disent un objet volant ici, alors je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'études. Alors, j'ai habité 2 ans à Ardèche, dans le triangle de la Burle. En gros, il y a Saint-Agrève, parce que Saint-Agrève, il y a une Vierge Noire à Boré, et puis aussi un dolmen. Voilà. Et il y a eu beaucoup d'accidents d'avion, des phénomènes paranormaux. Il y a même une émission de mystère, une ancienne émission mystère, qui se déroulait dans le triangle de la Burle. Il y a même une personne de la famille Kennedy, je crois Caroline Kennedy, qui est décédée dans un crash d'avion dans ce triangle de la Burle. Les Dents du Diable, le Mont Mézin qui serait réputé creux. Alors j'ai amené Maurizio Cavallo là en 93, hein. Comme ça à l'aveugle il a pris une carte, il a mis son doigt, il a dit là il y a une base, et c'était le Mont Mézin. Et des amis sont allés faire des photos, l'appareil a été grillé, le photographe n'a pas compris ce qui s'est passé. On y est allé avec des amis. Alors le delta du Rhône, hein, qui serait une des portes des enfers. Souvent les deltas étaient considérés comme des portes des autres mondes par les Romains. La question en théorie de la Terre creuse, bon, ce qui est marrant, c'est que parfois on dit que la Terre est plate et elle est creuse à la fois, donc il faut arriver à combiner les deux. L'amiral Byrd, dont on a découvert le carnet après sa mort et qui aurait visité la Terre creuse, bon, toujours difficile pour un écrit avec un écrit posthume. En tout cas, il a mené une expédition au pôle Sud, qui en 1947, ça revient bredouille avec très peu d'hommes, sur ceux qui étaient partis. Donc voilà, on trouve qu'il y a des traces dans Science et Avenir, hein. L'expédition Byrd a-t-elle échoué? Donc voilà, c'est aussi en relation à la théorie sur laquelle des nazis se seraient réfugiés là. Dans la région de l'Hudson River aussi, il y a eu beaucoup d'apparitions dans les années 90, à New York. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est le dernier, en tout cas il y a quelques années c'était le dernier. Il relate sa descente dans la terre creuse. Ok, on peut continuer. Des peuples, des étoiles souvent citées, alors on peut les passer, voilà. Les Pléiades, une des clés de l'humanité, on en parle très souvent, des Pléiades. Oui, on peut avancer. On a eu un message des Pléiadiens avec Julien Delumeau au mois d'avril. D'accord. Alors, Enki et Enlil, alors bon, c'est la fameuse dualité, hein. Oui, on peut avancer. Inscription sur des rochers d'Amérique du Nord, voilà, là aussi certains disent que ça soit lié aux Pléiades. Alors, les alignements de l'Agadia dans le Finistère et l'ensemble des signes de l'île orientée. Et l'Agadia, ça veut dire l'œil de la poule, et c'est associé aux Pléiades. Et donc c'est à Camaret, pour ceux qui connaissent tout à fait au bout du Finistère breton. Les Saptarchis, ce sont les 7 voyants associés aux Pléiades dans l'Inde védique. Alors chez les Lakota, on parle aussi des Pléiades. Ça, c'est la roue médecine des Indiens d'Amérique. Et ça, c'est un dessin fait par Joseph Taricon, un contacté Chronobois, qu'on a rencontré à l'Atlantic Oak, lui un peu comme ici
à Grenoble. Bon, la femme bisonte blanche, qui est venue civiliser un petit peu les machos indiens. Oui. La hutte à sudation qui ressemble aussi, là aussi un petit peu à une soucoupe volante. Des sarasvatis associés aux cygnes. Là aussi. Bon, on peut continuer un petit peu vite. Il reste combien de diapos là? On est à 324 sur 432. Bon, ok. Alors, Léopi, voilà, parce que je veux arriver à quelque chose qui est d'assez important, ça on a parlé. Léopi, on peut passer. Alors voilà, les trois mésas, tu peux reculer par contre, des Hopis qui sont alignés sur Orion. Alors, bon, les pyramides d'Orion, on connaît. Il y a trois montagnes sacrées des Hopis qui sont aussi alignées sur Orion. Et c'est Gary David qui en a parlé, dans The Orion Zone, c'est très intéressant. Voilà, j'avais fait une conférence spécialement sur ça. On peut continuer, voilà, donc la mythologie Hopi est très intéressante. Sirius, considérée comme instructrice de l'humanité, et souvent liée à des créatures amphibies. Voilà, Oannes, l'homme poisson. Oui, tout à fait, vas-y, demande. Sirius et les Dogons, là aussi, avec Sirius B qui était connu par eux. Oui. Le roman de Griolet. Voilà, c'est toute l'histoire des Dogons, avec le poisson-chat, le mystère de Sirius, voilà. Aujourd'hui et demain, vas-y. Contact moderne et contemporain, là aussi. Alors, on peut se demander aussi, quand il voit la Terre vue du ciel, est-ce que ça donne vraiment envie de descendre parmi nous? Voyons la folie dans laquelle on est, quoi. Voilà. Alors, le fameux... pareil, on a une vidéo complète sur Adamski qui a été datée d'avril 2022. Elle est sur YouTube, n'importe qui peut la... Très bien. Alors, Truman Bétoum, les êtres qu'il a rencontrés, qui sont comme ceux de Maurice Cavall, le Doclario, mais ils ne décrivent pas pareil. Vient de Sumers, donc, qui est écrit sur les alliés de l'humanité. Voilà, bon, 4 actions sur les leaders, action de pacification, présence physique d'être et hybridation. Continuer. Voilà, c'est intéressant ce livre, d'ailleurs c'est un Brésilien. Je viens du soleil, Flavio Cabobianco. Comprendre le mécanisme de filtre de transformation, de représentation du rêve pour comprendre les différentes perceptions et la subjectivité dans le contexte extraterrestre. Voilà, c'est-à-dire, dans le rêve, dès qu'on voit quelque chose, on le retraduit avec nos propres références. Il est tout à fait possible qu'il se passe en grande partie la même chose quand on voit des extraterrestres. Aussitôt, on reproduit notre propre schéma, comme dans les NDE, chacun voit la divinité qui correspond à sa culture. Pas toujours, c'est pas une loi absolue, mais souvent. Voilà. D'autres contactés, Pelgueri, Billy Meyer, et la vénusienne, Pierre Monet, là aussi c'est intéressant, oui. Brad Steiger, il parle des réfugiés, les utopistes qui viennent nous aider, les auxiliaires incarnés pour aider l'humanité, les essences d'énergie. Il souligne le rôle des tribus dans l'histoire du contact. Robert Dean, qui est intéressant aussi, qui est décédé récemment, alors la fameuse classification, les tall white, les grands blancs, les grands blonds de type angélique, ça c'est Suel, un être qu'aurait rencontré Mauricio Cavallo, puis le type un peu reptilien. Voilà. Donc différentes voies d'établir au contact, le rêve, la quête de vision, de type amérindien, la prédestination, l'enlèvement, il y aurait des millions de personnes, l'inspiration artistique, poétique, le voyage intraterrestre, le contact de masse, etc. Voilà. Donc, différence entre contacté et contactiste. Donc, ça, c'est des nuances, on peut continuer. Alors, John Mack, dans son livre qui a été un best-seller, et qui n'a pas une vision négative de contact, mais je ne dis pas qu'il a tout compris, mais je trouve que Stéphane Alix, alors, je n'ai pas suivi récemment, mais il a quand même beaucoup diabolisé le contact extraterrestre. Voilà. Je crois que vous connaissez son histoire, c'était directeur de la psychologie d'Harvard. Il a fait régresser des centaines de personnes et son livre est vraiment une grosse claque. Je vous conseille de le lire. Et à la fin, il fait toute une histoire aussi du contact.
Bon, dans la Bhagavad Gita, on trouve aussi des traces, hein, oui. Donc Krishna, on en a parlé encore une fois, les cités célestes. Alors voilà, c'est intéressant parce que, regardez ça, ok, tu peux retourner en arrière. Krishna, qui veut dire le bleu sombre, bon, comme Kyan, hein, chez les Grecs, né du dieu Vishnu et de Devaki, et la naissance de Merlin, après, il y a un démon des airs bleus, entre guillemets, qui s'unit à une vierge pour engendrer Merlin. C'est pour ça qu'on l'appelait le fils du diable, parce qu'on disait, oui, il est né d'un démon. Il y a beaucoup de points communs entre la légende celtique du roi Arthur et le Mahabharata, et la pensée indienne. Oui. Alors, les enlèvements semblent donc concernés par deux projets parallèles selon John Mack: transformer la conscience humaine pour prévenir l'anéantissement de la vie sur Terre, allier deux espèces pour créer une nouvelle forme évolutive de vie. Là encore, discernement, hein, je suis d'accord. Bud Hopkins et David Jacob, qui ont plutôt une vision très négative des extraterrestres. Les Irlandais et les Amérindiens qui sont enlevés en grand nombre. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus spirituels? Est-ce que c'est un ADN différent? En tout cas, on a constaté qu'ils étaient enlevés en plus grand nombre. Ou est-ce que ce sont là aussi les Germaniques, les Wasps, etc., qui se servent de ces peuples qui sont déjà soumis pour des expérimentations? Ce qui ressort des régressions, c'est qu'il y a eu une destruction de la planète par les extraterrestres, hein, une hypertrophie de leur rationalité, qui essaie de retrouver une relation harmonieuse à la vie avec des émotions saines. Là, c'est donc une photo qu'aurait faite Maurizio Cavallo. Les hybrides peuvent sembler faibles physiquement, mais ils ont une vitalité intérieure à un autre niveau. Donc, le futur de la Terre, bon, là aussi on peut se poser la question. Le Majestic 12, qui serait chargé des relations entre extraterrestres et les gouvernements. Ce qu'on dit souvent, c'est que dans un premier temps, ce sont les grands blancs de type angélique qui ont proposé une évolution spirituelle et équilibrée à l'humanité, qui les ont refusés, et ensuite ce sont des êtres plus matérialistes comme les gris et d'autres qui ont finalement fait des pactes avec les gouvernements. Vas-y, ouais, parce que je vais arriver à... Oui. Alors oui, il y a les études, vas-y, tu peux continuer. Ça c'est sur les hybridations. Archétype ou projection messianique, on peut continuer. Voilà, alors ça c'est... Donc j'ai écrit 3 tomes résumés dans ce petit livre. Lorsque je suis allé sur les Crop Circles en 2010, j'ai revécu en direct un rêve que j'ai fait en 99 où je voyais le ciel couvert d'ovnis avec une immense moissonneuse batteuse, mon père à côté de moi, sur une colline, et puis une soucoupe qui se posait, extraterrestre qui venait vers moi, et là je perdais la mémoire du rêve. Et 11 ans après, je vais sur les Crop Circles, je retrouve un ami ardéchois qui a filmé les boules de lumière, certains connaissent peut-être Jean Chénel, qui vit dans le triangle de la Burle, que j'ai connu là-bas il y a 30 ans. Et du coup je me dis, mais c'est quand même incroyable, cette région d'Angleterre résume toutes les prophéties de l'humanité. Le cheval blanc, symbole du retour du Christ, de la Dark Kalki aussi, en Inde. La moisson céleste, à travers les Crop Circles. On peut suivre, on peut continuer. Voilà, on continue. Voilà, le retour de Saturne, alors, de l'âge d'or de Saturne, qui est aussi le dieu des moissons. Ici, dans les évangiles, on parle de l'ange qui moissonne. Et puis on a les cercles de pierre de Stonehenge, d'Avebury, avec comme par hasard une immense zone militaire entre Stonehenge et Avebury. Et donc là aussi, des constructions qui remontent à des périodes antédiluviennes, hein, ou juste après le déluge, un truc qui ne sont pas liés au sel. Les chevaux blancs, civilisation disparue, les légendes arthuriennes sur le rêve du retour d'un roi juste qui libérera l'humanité, enfin, les Celtes des Saxons, et puis donc d'anciennes civilisations. Donc, pourquoi est-ce que l'humanité a voulu représenter ça à grande échelle pour ne pas l'oublier tout au bout de la route des peuples et tout au bout de la ligne Apollon-Saint-Michel? Apollon-Saint-Michel, Apollon,
Saint-Michel, ce sont ceux qui ont lutté contre le serpent. Et ça préfigure aussi la période actuelle, hein, un peu entre l'ange et le serpent, le cerveau reptilien. Et puis le symbole de l'industrie pharmaceutique, symbolisé par le serpent, qui hypnotise, qui étouffe, qui pique, hein, et contre ce serpent qui fait appel à notre cerveau reptilien, à notre peur, on pense qu'à soi, etc. Et il faut délivrer le message de l'ange, parce que ange veut dire messager, donc parler et nous unir. Je crois que cette ligne Apollon Saint-Michel, elle est vraiment là aussi pour nous rappeler ça. Et je pense qu'on vit aujourd'hui une période vraiment cruciale de l'humanité, et beaucoup de prophéties convergent dans les temps que nous vivons. Un grand bravo.